Salut à tous, je voulais simplement vous faire un retour de ce champ de colza, de ces champs de colza que j'ai implanté il y a maintenant un peu plus de 2 mois. Donc ils ont pas mal souffert du manque d'eau pendant l'été. Du coup ici dans cette première parcelle que j'avais semée, il a quand même souffert aux endroits où il y avait les andins de paille, les passages de moissonneuse. À l'arrière de la moissonneuse, on va emmagasiner et déposer un petit peu plus de paille. Du coup la terre était plus ou moins soufflée, il y avait de l'air qui passait au milieu de la terre et des racines. Et là j'ai perdu des pieds. Du coup il y a quelques pieds mais pas vraiment à l'optimal. Voici, il y a un pied là. Ici sur cette zone il va en manquer. Je vais avoir 1 ou 2 pieds au mètre carré par endroit, et puis par endroit quelques trous, pas du tout de pieds. J'ai semé une 60aine de graines au mètre carré. Puis là vous voyez, je suis dans un rond aussi où il va être attaqué par de nombreux ravageurs. Là on va avoir, je pense, déjà des premiers trous faits par des altises, des insectes qui vont manger la feuille. Et puis il va y avoir aussi les limaces qui vont prendre le relais et découper l'intérieur des feuilles. Et c'est par rond, par endroit, il n'y en a pas. Vous voyez, ça c'est une feuille qui est saine, et puis juste à côté, c'est mangé. Mais là, si on veut, le colza est suffisamment fort pour ne pas être pénalisé. Mais aux endroits où il est petit, comme ici, eh bien, ces ravageurs sont capables de dégommer les pieds entièrement. Il y a beaucoup moins de surface foliaire à manger. Du coup, au bout d'un moment, s'il n'a plus de feuilles, le colza, eh bien, il meurt. Donc voilà pour cette première parcelle. Bon, globalement, ici, il y a un peu plus de 5-6 hectares. Je pense qu'il y a à peu près 1 hectare de perte. Il y a aussi les bordures de bois où des pièces sont perdues. Les arbres ont quand même pompé l'eau qui venait à manquer. Et puis, il y a aussi des insectes qui se cachent donc dans les bois, qui ont avancé sur le champ et sur le colza. Ensuite, là, je vous fais survoler la seconde parcelle que j'ai semée le lendemain de celle-ci. Là aussi, bien implantée, il n'y a pas de trou comme dans la première. Il y avait un petit peu moins de paille. Du coup, une levée bien plus régulière. Il a patiné avec le sec. Mais aujourd'hui, on a un stade de 6-8 feuilles très correct. J'ai plus de soucis avec cette dernière parcelle que j'ai semée après les 2 précédentes, je crois 4-5 jours après les 2 premières. Là, j'ai semé dans un sol qui commençait à s'assécher et les pluies ne sont pas venues avant plusieurs semaines. Donc là, il s'est perdu déjà des pieds qui avaient commencé à vouloir germer. Ils ont desséché sur place. Il y a quelques levées ci et là, mais des tout petits colzas qui sont au stade cotylédon, donc plantules. Donc ils vont vraiment être sujets aux attaques de ravageurs. J'ai hésité à retourner cette parcelle pendant un moment, c'est-à-dire mettre une culture de remplacement, mettre une orge, un blé à la place, donc la défaire et puis faire quelque chose d'autre, en espérant tirer une petite production malgré tout de cette parcelle. Sur l'ensemble de ces parcelles, j'ai contrôlé les levées d'orge et de blé, c'est-à-dire des repousses qui étaient tombées derrière la batteuse à la précédente récolte. Donc là, elles étaient très abondantes et puis il enlève encore aujourd'hui, on les voit, ce sont les zones vertes claires. Là, il fallait que je les contienne avec un désherbage. Et en termes d'insecticides, sur l'ensemble de ces un peu plus de 30 hectares, j'ai protégé que le premier champ avec un insecticide. Il se faisait manger très rapidement. Je ne sais pas pourquoi plus celui-là a été sujet aux attaques d'altise, des petits insectes là encore. Les 2 autres ont juste été chatouillés, quelques pieds, mais pas une population d'insectes trop importante. Donc mon seuil de nuisibilité des insectes n'était pas là, donc je ne suis pas intervenu. Donc sur cet ensemble de 25 hectares, je n'ai pour le moment mis aucun insecticide, alors qu'il y a parfois des années, on va devoir en mettre déjà plusieurs. Bon, le chemin est encore long, ça fait 2 mois qu'il est en terre, et il va encore y rester 8 autres mois, donc il a le temps de grandir, mais aussi d'être sujet aux aléas. Voilà, à la prochaine vidéo.